Quand on soulève un rocher, il faut se méfier du serpent qui se cache en dessous. Oppenheimer est un biopic formel, avec le schéma narratif de l'ascension et la chute habituelle, sans la remontada finale cependant, mais soufflant et épuisant dans le bon sens du terme. Le casting est assez fou, en plus je l'ai malheureusement vu en VF, qui n'est pas mauvaise, même plutôt bonne. Il y a de bons comédiens de doublage, Donald Renew, qu'on entend partout, Alexis Thomassian, Jean-Philippe Puy-Martin, mais beaucoup ont des accents coupés au couteau quand il s'agit de doubler des Russes ou des Allemands, on se croirait dans les années 80. Sinon c'est exténuant, ultra verbeux, peut-être un peu trop long, mais ça doit être dû à mon ressenti. En fait, le film est pas ennuyeux, il est essoufflant. J'ai le ressenti d'un film qui ne respire pratiquement jamais, avec un montage ultra nerveux et très rythmé, qui démontre bien toute la tension que ressent le personnage. Ça parle sans arrêt, on nous présente de multiples personnages, beaucoup d'informations. C'est si volubile, ça me rappelle un peu The Social Network dans son écriture et son montage. Le film ne fait qu'inspirer, mais n'expire qu'au moment où il explose. Il se coupe le souffle au moment où il nous laisse reprendre le nôtre. Un montage non linéaire, brillant, comme Nolan nous y a habitués depuis Memento, que l'on doit à Jennifer Lame, qui était déjà la monteuse de Tenet, avec des allers-retours entre fission et fusion, et une photographie en noir et blanc très jolie de Hoyt von Hoytema, qui avait déjà officié sur Interstellar et Dunkerque. Des habituels donc, hormis le compositeur Ludwig Göransson, remplaçant Hans Zimmer, qui était occupé sur la suite de Dune, offrant une partition tendue, avec de belles virgules et des jeux avec les instruments à cordes, nous donnant l'impression d'entendre parfois en fond l'alarme d'une alerte nucléaire, ou encore un décompte explosif dans ces morceaux. On retrouve toute la passion froide et pragmatique de Nolan pour les sciences, très vulgarisé pour se concentrer sur l'aspect politique du film, et la pression subie par Robert, Oppenheimer, accusé de communisme sous le macartisme. Nolan nous expose toute la paranoïa qu'il a connue enfant lors de la guerre froide, celle de l'espionnage et de la menace nucléaire soviétique, ayant 21 ans au moment de la chute de l'URSS. On la ressent fortement lors d'un discours aux applaudissements silencieux, glaçant et terrifiant qui m'aura mis la larme à l'œil. Un récit maîtrisé sur ce néo-Prométhée désespéré, ayant causé son autodestruction, et reflète son échec sur l'avenir de l'humanité. Celle qui, avec son savoir et sans aucune éthique scientifique, a causé sa perte en créant elle-même la météorite qui éteindra son espèce comme l'ont été les dinosaures. Ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir de maîtriser la matière qu'on doit le faire. L'homme se prend pour Dieu et se suicide avec son pouvoir. Pour la blague, on est loin de la féminité de Barbie, ratant le test de Bechdel, avec ce casting ultra masculin et testéroné. Le film nous montre que dans cette guerre, c'est Barbie qui gagne. Dieu crée l'homme crée Dieu, l'homme tue et remplace Dieu, l'homme tue l'homme, la femme hérite de la terre. Je ne sais pas quoi penser du fait que le film porte le nom de code du frère de Christopher et Jonathan Nolan, Matthew Francis Nolan, tueur à gages, celui qui est devenu la mort, le destructeur de monde.